Bonjour et bienvenue sur le plateau dont on va vous réveiller, qui va se transformer en Comedy Club aujourd'hui, car nous allons découvrir le bien nommé à Cannes, le Cannes Comedy Club. Voilà, c'est un concept qui fait fureur. On en voit de plus en plus des scènes comme ça qui sont partagées par beaucoup d'artistes. Anthony Aguilar, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un peu à l'initiative, je crois, de ce Comedy Club qui se tient à Cannes, et vous êtes venu avec deux de vos protégés, entre guillemets, mais qui ont l'air d'avoir à peu près votre âge. Donc on peut pas vraiment dire que vous les parrainez. Tout d'abord Thibaut Choplin, bonjour. Bonjour. Et puis on accueillera ensuite Clément Brun, vous allez le voir, lui aussi, il est pas mal au niveau énergie. Voilà, retour sur le plateau dont on va vous réveiller, Clément Brun est donc avec nous. Bonjour Clément. Alors évidemment la question c'est de savoir quel est votre univers, quel est votre type d'humour. Est-ce que vous vous rapprochez de celui d'Anthony ou vous êtes dans autre chose? Bah moi c'est plus un univers déjanté. Je pense que ça s'est vu. Oui, avant l'émission, ouais, parce que évidemment les téléspectateurs ne peuvent pas le voir, mais oui, c'est plus déjanté. Après, c'est plus axé sur le jeu, parce que j'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai eu des passages à la télé, au cinéma, donc c'est plus aussi un jeu dit théâtral, mais sans le côté barbant du théâtre. Enfin, pour les gens, il y a un côté barbant dans le théâtre. C'est pas que le théâtre est barbant, mais ça peut sembler par moment. Et donc, c'est vraiment axé sur le jeu, sur le côté déjanté, avec des personnages, avec tout un panel comme ça, à la fois de caricature et à la fois d'univers très particulier. Et par moment, moi aussi, j'aime bien le cynisme, la provocation. Surtout, j'aime également beaucoup l'improvisation et j'aime beaucoup faire participer le public et aller vers justement les gens et partir en impro. C'est mon petit plaisir à moi, quoi. Vous vous inspirez mutuellement, c'est-à-dire que quand on se connaît évidemment, mais comme vous êtes un peu découvert, est-ce que vous piquez des influences, pas des sketchs, mais est-ce que il y a comme ça des influences qui débordent, qui transpirent de l'un à l'autre? Je parle entre vous, mais aussi entre tous les artistes. Je dirais pas des influences, mais je pense qu'on enfin, je veux dire, c'est comme être en couple avec quelqu'un. Par moment, on prend des tics, des expressions, et au niveau du jeu, je pense qu'il y a des moments où il y a des petits clins d'œil sur certains personnages. C'est que Thibaut, il y avait un petit personnage qui était un peu en commun sur certaines blagues où on avait le même accent, et on sait pas trop qui a inspiré l'autre. Moi, c'est pas l'imitation, mais c'est vrai je pense qu'il y a ce côté-là. Mais en même temps, c'est ça qui fait une force aussi, c'est qu'il y a un côté à la fois on a nos individualités et en même temps on est un groupe, et ça il faut pas l'oublier, quoi, et c'est surtout ça qu'on veut faire. Est-ce que vous diriez que vous sélectionnez les artistes en fonction aussi de leur univers, que vous veillez à ce qu'il n'y ait pas de redondance? Est-ce que par exemple il est possible d'imaginer que un jour il y ait d'autres imitateurs en même temps que Thibaut, par exemple? Alors, c'est possible ou... On n'est pas du tout fermé à ça, mais c'est vrai qu'avec Thibaut et avec Clément, nous on essaye un petit peu de mixer, c'est-à-dire que lors du dernier Cannes Comedy Club, on a eu du stand-up, on avait un imitateur, on avait du déjanté, on avait de l'humour noir, pour justement plaire à tous les publics. On essaie justement de mixer au maximum les univers. On s'est fait engueuler parce que on n'avait pas ramené de filles. C'est vrai que l'heure des premiers, avec que des garçons. Donc là, on prend une fille, on prend un imitateur. On essaie qu'on ait pour tout le monde finalement. Mais c'est pas pour préserver l'ego, c'est-à-dire que c'est juste une question de mixer les choses. Après, effectivement, des imitateurs ou d'autres humours noirs, on a des gens qui font du stand-up, il y en a plusieurs qui font du stand-up. Il faut juste que les propos soient pas les mêmes. Et si les propos sont les mêmes, et ben ils viendront différemment sur d'autres jours. Mais il n'y a pas de... je pense que le premier critère, c'est déjà de savoir si on s'entend bien, si le feeling, et s'il y a une notion de groupe, et pas uniquement venir pour faire la promotion de son spectacle. C'est quand même créer un collectif et avoir en fait c'est un plateau avec un spectacle en commun, sauf qu'on fait tous un extrait, et ça permet d'allier les connaissances de chacun, les références de chacun, et de faire... Et puis c'est idéal aussi quand on n'a pas encore la médiatisation des grands, hein. Je parle pour les récents de Gaspard Proust ou Stéphane Guillon ou Gad Elmaleh, qui fonctionnent très bien, de proposer aussi aux gens que 15 minutes, entre guillemets. Ça veut dire qu'on peut passer d'un univers à l'autre. Si par exemple, moi j'en sais rien, Thibaut s'appelait pas, désolé Thibaut, parce que les absents ont toujours tort, et qu'on préfère Anthony, j'en sais rien, voilà, ça permet aussi aux gens de pas s'ennuyer, quoi. Il y aura forcément un univers qui va les accrocher. C'est une valeur éducative aussi, c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, parce que vous passez pas à la télé, forcément vous avez pas forcément de qualité, ce qui est pas forcément le cas, parce que quand on regarde les CV de chacun, on a tous fait des premières parties, enfin moi j'ai fait des premières parties d'artistes, Thibaut aussi. Thibaut il a pas dit, moi je le dis, il a été un incroyable talent, il a été finaliste, demi-finaliste, on va dire finaliste, et on va dire gagnant, on s'en fout. Et non, et moi j'ai fait les premières parties, j'ai fait Magdan, donc il y a c'est pas pour nous mousser, mais il y a quand même du professionnalisme, mais les gens ne le savent pas, parce que c'est vrai qu'on passe pas à la télé, et ça permet justement de dire aux gens, voilà,
il y a des qualités, il y a des gens qui font ça. C'est pas parce que la télévision c'est bien, mais c'est pas non plus un gage de qualité. Et ça permet de faire découvrir aux gens. Il y a plein de gens qui nous ont dit c'est bien. Moi, j'avais jamais vu du one man show. Qu'à la télé, Gad Elmaleh, Bigard, et je savais pas que dans la région il y en avait qui faisaient ça. Je savais pas que ça pouvait être si intéressant à un petit prix. Parce que l'avantage de nous, c'est qu'on est jeune et que c'est pas très cher. Et qu'on n'est pas cher et qu'ils voient passer 5 artistes pour 10 €, ce qui est rien du tout. Et donc c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est vraiment que les gens découvrent et montrer des univers différents et essayer de convaincre. Le but c'est de convaincre. Ouais, bien sûr, oui. Et puis c'est de aussi défendre une scène locale qui existe, parce que c'est vrai qu'ici on a tendance à un peu penser que rien n'existe. Dans cette émission, on parle beaucoup de théâtre, donc on voit qu'il y a des spectacles. Il y a une vraie scène comique, comme on l'appelle, la région PACA, quoi. Il y a énormément, et c'est vrai que avant il y avait des foyers, il y avait Paris, il y a Lyon, Marseille et Nice commencent vraiment, enfin c'est même pas commence, mais depuis je sais pas 5 ans commencent à vraiment avoir des gens de qualité. Il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus dans l'humour. C'est vraiment quelque chose qui prend de l'ampleur, et c'est vrai qu'il y a énormément d'humoristes, et on est beaucoup à jouer d'ailleurs à Paris, en province, pas forcément dans la région, on se déplace beaucoup, donc, mais c'est vrai que il y a Paris, Lyon, Marseille et Nice qui sont vraiment un vivier d'humoristes. Anthony, aujourd'hui c'est difficile pour les nouveaux artistes de vivre d'un one man show quand on n'est pas encore une star? Je pense que ça a toujours été difficile, c'est très très difficile. Bon, aujourd'hui, je sais pas si réellement la crise a un impact. Parce qu'il y en a certains qui... théâtres, par exemple, qui aiment bien programmer du théâtre classique ou du théâtre de compagnie, vont vers des artistes de one man. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous vous pointez dans un théâtre à Nice, à Cannes, à Antibes, les portes s'ouvrent plus facilement? C'est ça qui m'intéresse. En fait, ça dépend des salles. Il y a des salles justement qui ont ce côté-là, c'est-à-dire que ça dépend de la programmation. Il y a des gens qui vont être programmés plus théâtre, d'autres plus one man show, d'autres plus musique. En fonction de ça dépend tout simplement. Après, il y a des lieux qui sont quand même très réputés one man show. Il y a le bar des oiseaux à Nice. Il y a la Seine-sur-Mer à Antibes. Voilà. Donc tous ces lieux, il y a des lieux qui sont spécialisés et qui ont une très très grande notoriété, même en France. Le bar des oiseaux, c'est Noël Pernat. Antibes, ils ont eu de nombreux artistes aussi très connus. Ils ont eu Danny Boone, ils ont eu Magdan. Enfin, ils ont eu plein de gens. Ils ont eu Florence Foresti notamment, qui elle était à jouer chez eux avant d'être connue. Et donc c'est vraiment les lieux, ça dépend les lieux en fait. Si c'est un lieu de théâtre, je pense ce qu'on peut rajouter, c'est avec le développement d'Internet, c'est vachement plus facile pour nous de mettre des vidéos, de mettre des extraits, de se faire connaître. Donc on a eu une multiplication ces dernières années en fait des humoristes, des comiques, des imitateurs. Et donc du coup ça devient de plus en plus difficile puisqu'on a une concurrence qui est de plus en plus grande. Voilà. Eh bien écoutez, vous allez pouvoir vérifier tout ça sur scène le 30 mars donc au Cannes Comedy Club, en espérant que la salle soit encore comble. A priori le concept fonctionne, le concept a pris. Plein d'artistes, vous serez 5 c'est ça ce soir-là, ou 6 maintenant? On sera 5. 5 donc sur scène pour un quart d'heure environ, on va pas chipoter à la minute, donc entre Thibaut, Anthony, Clément, plus ceux qui seront présents ce jour-là, vraiment il y a de quoi se régaler pour 10 €, donc ma foi, il n'y a pas de raison de s'en priver. Clément Brun, le site .free.fr, ça c'est votre site internet. Site avec tout, l'actualité cinéma, les passages, les extraits de cinéma dans lesquels j'ai joué, de mon one man show, les dates. Et la prochaine, ça sera le 14 avril à la salle des Mutilés à Cannes. Voilà, espace rue Mimon. C'est noté pour cette programmation très chargée, donc sur le site internet. Et puis il y a aussi le site internet du Cannes Comedy Club qui est tout nouveau, tout frais, qui date de la semaine dernière. Vous pouvez retrouver toutes les informations à cette adresse. Merci messieurs, merci à tous les trois, merci à Thibaut aussi qui évidemment est planqué derrière le décor. Il n'était pas parti bien loin, c'était encore une ruse de l'ami Clément. Et puis on espère que tout va bien fonctionner pour vous, et on se tiendra au courant régulièrement de l'évolution des soirées. Revenez avec des extraits pour détendre un peu nos téléspectateurs. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour d'autres aventures.